Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'accepter la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous verrons, ils rassembleront. Nous avons deux références bibliques. La première vient du livre de Matthieu, chapitre 24, les versets 1 à 5. Et la deuxième, c'est toujours même chapitre 24, versets 29 à 41. Matthieu 24, versets 1 à 5 et Matthieu 24, versets 29 à 41. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons découvrir dans un instant l'un des gros mensonges proclamés, publiés, interprétés, prêchés par les ennemis de la vérité. Seigneur, merci d'ouvrir l'intelligence de tous tes enfants qui écoutent cette édition. Cet esprit permet qu'ils comprennent la vérité au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 1 jusqu'au verset 5. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » On s'arrête ici. On pose une question claire et précise à Jésus. Quand ça arrivera et quels sont les signes de quoi? De la fin du monde. Jésus répond, le verset qui suit, verset 4, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. » La première mise en garde que Jésus fait, c'est que des personnes viendront sous son nom et ils tromperont beaucoup de personnes. Écrit dans le cahier, verset 11, du même chapitre. Mais si. Verset 11, il dit, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » C'est Jésus qui parle, oui. Jésus connaît l'avenir. Jésus t'a informé qu'il y aura des faux prophètes qui raconteront des blagues et qui séduiront beaucoup de personnes. Parmi ces blagues, lisons à partir du verset 29 du même chapitre. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sous les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ok? Arrêtons ici, juste un tout petit moment. La première chose, quand Jésus paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre, c'est-à-dire que toutes les nations sur la terre se lamenteront. C'est la première chose qui se fera. Ce ne sera pas un retour secret. Tout le monde verra Jésus et les gens auront peur. Ensuite, qu'arrivera-t-il?
il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Quand Jésus paraîtra dans le ciel, que se passera-t-il? Des anges à l'aide de la trompette sonneront et ils vont rassembler ceux qui sont sauvés. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que c'est clair pour toi? Jésus revient dans le ciel avec ses anges qui sonnent de la trompette et les rachetés, ils seront rassemblés. C'est bon? Il n'y a pas de question. Bien. Il continue au verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Maintenant, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est bon? Est-ce que tu as compris? As-tu compris ce que tu as lu? Des personnes ont fait un film dans lequel ils montrent que soudainement, des commandants de bord d'avion, des hôtesses de l'air, des personnes qui travaillent dans différents endroits disparaissent. Ils sont enlevés. Et ce film s'appelle l'enlèvement. Et il appuie cette philosophie en disant que la Bible dit que l'un sera pris, l'autre sera laissé. Mais tu as vu la chronologie. La chronologie, c'est que Jésus revient. Et quand il revient dans le ciel, les anges, à l'aide de la trompette, sonneront et ils rassembleront tous les élus. C'est ça ou c'est pas ça? Mais alors, tu veux qu'on relise ça à nouveau? Lisons à nouveau verset 30. Matthieu 24, verset 30 déclare « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sous les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » C'est la première chose qu'on verra. Jésus paraît dans le ciel et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Les gens vont crier, ils auront peur, ils iront vers les montagnes, vers les rochers. Ensuite, que se passera-t-il? Verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront les élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité. Quand Jésus revient, les anges sonnent de la trompette et ils rassemblent ceux qui sont sauvés. On est d'accord? Nous sommes où? Au verset 32. Ensuite, il faut descendre jusqu'au verset 40. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Mais écoute,
C'est une description des personnes qui seront rassemblées par les anges. Analyse, réfléchis. Comment les anges iront rassembler le peuple de Dieu, le troupeau, au verset 32? Et après, on te dit que, au verset 40, que l'un sera pris, l'autre sera laissé. Qu'est-ce que cela veut dire? Que parmi ces personnes qui seront rassemblées pour être sauvées, qui partiront avec Jésus, dans un foyer, tu as un homme qui est consacré et une femme qui ne l'est pas. L'homme consacré sera rassemblé avec les rachetés. Dans un autre foyer, c'est une femme qui est consacrée et l'homme n'est pas consacré. Il y a des personnes qui travaillent dans des centres hospitaliers ou autres, où l'un est consacré, l'autre n'est pas consacré. Le critère qui permettra d'être sauvé, c'est que la personne marche avec l'Éternel désormais. Il n'y a pas d'enlèvement avant le retour de Jésus. Écris ça dans le cahier. L'enlèvement n'a pas lieu avant le retour de Jésus. L'enlèvement a lieu au retour de Jésus. Du reste, nous verrons ça prochainement. Dans, je te dis, 1, 2, 3, 4, la quatrième étude que nous ferons, qui s'intitule « Premièrement », je vais t'expliquer ça de manière claire et précise, toujours avec les versets de la Bible. Toujours avec les versets de la Bible. Mais en attendant, relis la chronologie et tu verras que Jésus revient d'abord. Les anges vont rassembler ceux qui sont sauvés. C'est tout ce qui se passe. Mais je te rappelle que dans 4 études, nous aurons l'occasion d'approfondir cela. Mais en attendant, relis le chapitre. Avant de le relire, prie, tu dis, Seigneur, je regarde la chronologie. Et ce que Jean-Claude a dit, c'est ce qui est marqué là. Aide-moi à relire. Cet esprit, convainc-moi toi-même. Ne va pas demander à quelqu'un. J'ai entendu Jean-Claude a dit ça. Qu'est-ce que tu penses? La personne ne sera pas là au retour de Jésus, non? La personne ne pourra rien faire pour toi. C'est toi qui dois maintenant lire la parole. Et le Saint-Esprit te conduira dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Cet esprit, tu as dirigé cette séance. Et toutes celles et ceux qui aspirent à être sauvés un jour savent, à partir de ce que nous venons de lire et de découvrir, la vérité. Seigneur, nous continuons de compter sur toi. Alors merci de nous diriger, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer. Et n'oublie pas, c'est lui qui te conduit dans toute la vérité. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.